Niap, c'est un média qui se veut mordant. Alors pour ça, on a inventé la Niap Interview. Le concept? Un auteur. Une série de questions dérangeantes, de mauvaise foi, désagréables. L'auteur a un moyen de se défendre. Il a une arme. Dans cette arme, 2 fléchettes. Première flèche, on zappe la question. Deuxième flèche, l'interview est finie, l'auteur a perdu. Qui gagnera? L'auteur ou Niap? Donc Roland Cloat, dessinateur, Le Roi des Ribauds, tome 3. Vincent Bonas et The Regiment, tome 1. C'est carrément marketing. Pour une fois que ce qu'on aime, nous, permet de faire du marketing, Et carrément. voilà. En fait, on a toujours voulu faire du Game of Thrones. C'est ce qui me plaisait, moi, depuis le début. J'avais lu Game of Thrones, Roland aussi. C'est en lisant Game of Thrones qu'on a lu Les Rois Maudits qui fait que moi j'ai trouvé le concept du Roi des Ribauds. Bon, nous en fait, quand on a lu Game of Thrones, on a dit bon, c'est ça qu'on veut faire. Aujourd'hui, bah, grâce à la série, ça devient hyper intéressant de faire ça parce que ça intéresse tout le monde. Bah, voilà. Donc oui, on a ce réglage-là, quoi. Voilà, on a ce réglage-là, donc on en profite. On pourrait avoir tendance à le penser, seulement moi, à l'inverse d'autres, je fais des exercices matinaux tous les matins, et ça depuis 5 ans. Et à force de faire, à force de dessiner, à force de délier la main tous les matins, et ben, le dessin de manière générale finit aussi par s'affiner, par se délier. J'ai toujours eu un dessin dynamique et rapide, et j'ai jamais aimé m'apesantir trop sur un dessin parce que je trouvais que le feu premier du dessin se trouvait dans les premiers croquis en fait, et que trop travailler un dessin finissait par étouffer ce feu et cette dynamique. Et j'ai toujours fait ce choix de garder ça. Et en effet, à force de travailler mon dessin, le dessin il s'affine, il se clarifie, il devient meilleur tout simplement. Et ça s'est toujours vu sur l'évolution des pages. Je pense qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, effectivement, il y a une grosse différence entre un bloc 109 et le dernier tome du Roi des Ribauds. Mais ce que j'ai toujours su garder, c'est la dynamique. Par contre, mon dessin, je sais qu'il s'est amélioré, il s'est clarifié, il s'est bonifié. Mais parce que je l'ai travaillé. Donc voilà, on pourrait effectivement dire... en dehors des planches. Voilà, c'est ça, c'est le travail en dehors des planches qui nourrit le truc. Effectivement, voilà. Pour certains, peut-être que ça fait papier, je pense pas. Oui. Non, c'est le... Alors, clairement, Dario, quand il nous voir, il nous dit on a adoré Le Roi des Ribauds, on veut la même chose, on veut quelque chose de vous, quoi. Nous, c'est vrai qu'on... C'est un univers qu'on aime bien, l'univers médiéval, on s'est senti à l'aise dedans. Après, l'idée, c'était d'avoir un réglage légèrement différent. Dans Le Roi des Ribauds, on est vraiment dans du réglage polar, noir, thriller. Et là, on s'est dit, vu qu'on va passer sur les 54 pages, des formats un peu plus grands, on va pousser pour faire un peu de la grande aventure, de l'épopée, déjà des pics, donc déjà d'être dans un cadre plus lumineux aussi. Donc on oublie un peu la ville de Paris, les bas-fonds, et on va dans quelque chose de plus lumineux, plus ouvert. Donc c'était l'occasion aussi voilà, de différencier un peu ce réglage-là, d'appuyer sur quelque chose d'autre. On n'oublie pas les complots, les intrigues, voilà, les personnages extrêmement typés. Voilà, on va dire qu'on reste dans ce qu'on aime faire. Après, l'idée, c'est de pouvoir amener des idées qu'on n'aurait pas pu amener dans Le Roi des Ribauds par le contexte. On va les amener là. Mais on se met en danger aussi sur un autre point, et on va explorer des terrains qu'on n'a jamais explorés jusqu'ici. Et je pense notamment à de la scène de bataille, je pense notamment à de l'aventure, de la nature, des choses comme ça, des choses que moi j'ai jamais traitées vraiment, qu'on n'a jamais vraiment traité tous les deux. Et c'est ce qui est passionnant aussi. C'est un challenge. C'est au lecteur de décider en fait. Parce qu'en gros, non, c'est pas la fausse réponse, mais c'était le but de l'album. Donc en fait, c'était en gros, vous pensez qu'il a bien agi ou pas, Snake, ou pas. C'est un peu ça. Vous pensez que c'est une idée de nouveau monde, ça va merder ou ça va pas merder? Moi j'ai ma réponse, j'avoue, mais je vous la donnerai pas parce que sinon je fausse le truc. Si je donne une réponse, je fausse le truc, parce qu'en gros je me dis bah non, moi je pense ça. Alors qu'en fait j'ai envie de vous dire, pensez ce que vous voulez. Donc il n'y a pas besoin de réponse. Moi je suis un optimiste et il se passe très bien une fois la fermeture du bloc, et il y a un renouveau du monde, et non, parce que je pense comme toi à la base en fait. Comment il vient de balancer son scénariste? Non, parce qu'on est tous des optimistes négatifs.
on a envie de croire à une utopie possible qui reconstruit quelque chose de nouveau, mais on n'est pas naïf non plus. Étoile rouge. Là, soyons honnêtes, pour une fois, c'est le seul album où je reconnais l'avoir bâclé. Ouais, c'était un passage pas évident et que t'as pas pu maîtriser tous les paramètres de l'album. Et moi aussi, de toute façon, on est sorti de l'Oxon 9, on avait eu que des échos positifs, quasiment que des échos positifs, et on pensait être les rois du monde, sincèrement. On s'est dit, on peut tout faire, allez vas-y. C'est devenu une sorte de jeu, voilà, et clairement, moi j'avais une bonne idée, parce que quand je l'avais raconté à Ronan en partant de Saint-Malo, justement, en 2009, où on envisage déjà la suite, et je commençais à sortir le scénario de Étoile Rouge, je me dis, ah putain, il y a moyen de faire des trucs pas mal, vraiment bien. Et en effet, ouais, l'histoire de base était bien, mais c'est la réalisation qui pêche. Après, Chaos Team, c'est un échec en vente, moi je ne suis pas du tout que ce soit un échec au niveau scénario ou quoi que ce soit. On a fait des mauvais choix dans Chaos Team, des choix de forme, pas de fond. C'est-à-dire qu'on a fait un choix de faire du souple, quand Urban s'est mis à faire du dur, en format comics. Quand Panini s'est mis à faire du Urban, nous on s'est mis à faire du Panini. J'ajoute aussi un truc parce que Chaos Team était encore moi dans ma phase d'apprentissage du dessin où j'intégrais beaucoup de choses, notamment en l'occurrence la peinture numérique, mais je commençais à avoir envie de faire de l'ancrage, c'est pour ça que toutes mes pages de chapitres étaient de ce type-là. Et je pense aussi que ce type de graphisme a été assez rédhibitoire pour tout un certain public classique quelque part et qui a été au rendez-vous sur le Roi des Ribauds mais qui n'était pas sur le Chaos Team. C'est vrai aussi que l'ASF, l'anticipation, c'est toujours beaucoup plus dur à vendre que l'histoire. Puis il y avait aussi l'idée qu'on avait le temps de s'installer. Parce que avec Bloxon 9, on a convaincu des gens, donc on a le temps de s'installer. Et en fait, on aurait dû aller dans le visuel tout de suite. Non, je suis avec personne d'autre. J'ai la collaboration avec Thomas Lebrun sur Journeyman qui a commencé et ça se passe super bien. Mais disons que je privilégie la qualité à la quantité. Merci. Maintenant il a ronflé l'enfoiré. Non mais je peux pas parce que ça touche pas à mon pote. Voilà. Avant d'être un collègue, c'est un pote. Et ses potes on les accepte pour les défauts. C'est aussi pour ça que tu me demandais tout à l'heure, tu travailles pas avec des dessinateurs. Ouais mais c'est vrai qu'il y a le cap prenant à passer quoi. C'est que moi je bosse avec un pote. Alors quand je vais bosser vraiment dans le boulot. Là, Thomas, on vient de sortir le bouquin et on a pu passer 5 jours ensemble pour un festival. Enfin, je trouve que ça commence à. Là, on s'apprécie, c'est sympa et on a pu passer un cap, je trouve, à ce niveau-là. Ça, c'est cool. Et à partir du moment où cette relation s'instaure, c'est génial. Et c'est pour ça aussi que je fais ça petit à petit parce que j'aime bien connaître les gens, j'aime bien voir comment ça fonctionne et voir comment on peut travailler ensemble et mettre les gens à l'aise en fait. Si on tombe à l'aise, on travaille mieux. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là que moi je me réfère beaucoup à ce que je dis avec Ronan et avec Ronan, c'est pas du tout au monde de la BD, l'auteur, tout ça, voilà, on est très particulier. Donc, non, je pourrais pas sortir de lâcher parce que ça fait partie de l'intimité du couple, de l'amitié. Si moi, t'as une vache à faire, j'ai une vache à pleurer, toi. J'ai un ego, tu viens de poser le doigt sur le truc, j'ai un ego auquel il faut que je fasse extrêmement attention. Il y a eu, tout au début, sur le blog 109. T'étais pas avec moi, c'était à Drôme, dans un tout petit salon, c'était l'année 2010, l'album venait de sortir, c'était voilà. Et il y a un type qui arrive et qui me dit, avec un look assez chelou, qui me dit super l'album, tout, et des nazis. Est-ce que vous pouvez me faire un dessin sur l'album avec un officier SS? Ouais.
Bon, bah, il prend l'album, plus moi c'était une première dédicace, je n'étais pas refusé, alors je le fais. Et puis je lui dis, bah, sportif, c'est pour mon fils, il s'appelle Axis Khan. Voilà. Ça malaise, ouais, malaise. Et il y avait un autre d'ailleurs, Il y avait la fille qui reprend toute notre dédicace. Ah oui. On nous prévient qu'il y a un mec... Ouais, mais sur le moment c'était pas malaise, mais bon, après. On prévient qu'un mec là dans la file, c'est vraiment un gros chasseur de dédicaces de type Armand. Et donc nous on lui fait une dédicace qui peut pas revendre, vraiment. Maintenant on lui fait un aviateur, c'est sur École Rose. On lui fait un aviateur avec un énorme sexe et au bout du sexe une hélice. Voilà, donc ça faisait, voilà. Et moi en plus je rajoute avec le texte encore une connerie et celui-là voilà il ne pourra pas la vendre. D'ailleurs il est parti en faisant un peu la gueule en fait. Et ben 2 jours plus tard sur eBay il était en vente quand même et il avait mis du stabilo sur ce que j'avais, enfin du blanc sur ce que j'avais écrit en fait. Donc, ils osent tout. Hein. On en a encore plein d'autres, mais c'était pas un malaise par rapport nous, ça nous a fait marrer en fait, dire on va après en gros malaise, c'est plus surtout quand il y a des gens qui sont déjà eux mal à l'aise et qui veulent, on a eu une là hier, un gars qui voulait poser la glace, il dit je peux parler de leur BD, on leur parle de leur BD, je vais faire un truc drôle, vous ne trouvez pas que vous ressemblez? Et là, bah non. Ça savait pas trop comment réagir en fait. Mais il a pu, ah si, un peu quand même. Non. Un peu. Non. Et là, ouais, le malaise s'installe, ouais, un peu. Après, un festival BD, ça reste taf, quoi. Et donc on évite ce genre de choses, quoi. Voilà. Après, ouais, j'ai pas de souvenir. Non, mais c'est acceptable, mais non, mais on assume en plus. On est carrément là, on cherche quand même si on a pas fait un ouais, un truc vraiment. Non, mais en plus sur un salon, on n'est pas si à la limite, c'est. On est souvent social. Ouais, des festivals où il y a des fois on n'a pas envie de parler aux gens, voilà, mais quand je dis les gens, c'est les autres auteurs. C'est pas le public, c'est vraiment des fois, ça arrive, on ne connaît pas d'auteurs, on les connaît pas et on va pas spécialement aller vers eux. Mais il y a aussi un truc, je vais dire c'est la faute des autres, mais c'est aussi un peu la faute de honnête, mais au tout début de l'aventure BD, on a été rapidement sur les gros salons à la rencontre de gros auteurs qui nous aient un peu fantasmé, nous, gamins, jeunes lecteurs. Je l'aime à coup. Et du coup, on s'est retrouvé aussi avec une force de on vous connaît pas, vous venez de nulle part, vous n'êtes pas des nôtres. On a eu un peu ressenti ça, des fois, arriver dans des groupes, dire bonjour, on est machin, et puis les mecs ne parlent pas en fait. Toi, c'était l'année dernière avec un film. Ah oui, et il y a Zep aussi. Oh, Zep, non, mais c'est une honte ça. Mais oui, mais c'est ce qu'il veut, c'est un peu la honte. Mais voilà, mais après, en termes de honteux, genre nous, ce qu'on peut faire de honteux, c'est du coup, moi, en réaction aujourd'hui, je vois des gens que j'ai déjà vus, mais qui, voilà, on se connaît pas forcément, je vais pas naturellement dire bonjour. En fait, j'attends qu'ils viennent me dire bonjour parce que j'ai peur de me prendre un coup. Après, le coup avec Zep, oui, alors ça, c'était marrant parce qu'on arrive, c'était il y a 2 ans. On arrive dans le salon Glénat en Angoulême et je vois Zep et j'étais un peu bourré déjà. Et je l'avais croisé 3 mois auparavant à Brive-la-Gaillarde, on avait échangé 3 mots. Et là, je passe devant lui, on se regarde, genre, on se connaît, enfin moi oui, lui il me regarde, genre on se connaît, et je fais un peu bourré, je fais ah, on s'est déjà vu à ce salon. Et là, Zep a une classe d'enfer à faire. C'est bien. Et là, je suis allé me réfugier derrière le bar du petit salon de Léna. J'ai rejoint l'éditeur de notre. Mais moi, c'est pareil, en fait, on n'est pas spécialement bourré quand on commence en plus. C'est juste. Là, si, je savais de la chose. Mais moi, ma plus grosse honte, finalement, ouais, c'est au tout début. Quand c'est en 2009, on n'était même pas encore édité. On était à Saint-Malo pour le coup de. Voilà, on avait les yeux qui brillaient, c'était mon dieu, Star System et tout. Et moi, il y a un scénariste que j'aime beaucoup travailler, c'est pas Murray. Et je le croise dans les allées, il est avec une Luna ou je sais pas qui, et puis il avance. Et là Renaud me dit toujours bonjour. Moi je dis bonjour, voilà, je suis Arthur, il me dit ah tu peux me tutoyer, ah bah vous êtes gentil, voilà, ce style là quoi. Et d'ailleurs quand je suis sorti, il rejoint les gens, les éditeurs, et nous on sort un peu après et on entend les mecs foutre de la gueule clairement en dire il était mignon, j'adore ce que vous faites. Par contre je dois avouer que elle était très classe, parce que très gentil, très voilà, la grande classe quoi. Et moi ouais, on la tombe quoi.
c'est même pas une critique. C'est de dire qu'on est des bourrins. C'est-à-dire que là, je vois sur Amazon, par exemple, sur le tome 3 du Roi des Ribauds, on nous dit ah ouais, une éviscération et un éventrage toutes les 3 pages. Oui, il y a beaucoup de morts, ouais. Mais sincèrement, sur 150 pages de BD, on a 30 pages d'action. Et de c'est du dialogue. Enfin, et c'est du complot. Et c'est du complot en plus, c'est des intrigues. Enfin, non, on n'est pas bourrin, bordel. Je l'ai souvent identifié parce qu'on avait eu ces premiers avis sur les Chaos Team qui nous avaient beaucoup touché dans le mauvais, dans le côté vexé, effectivement, parce qu'on essayait de mettre en place quelque chose de beaucoup plus profond, de tisser des liens entre les personnages. Effectivement, on jouait sur ce côté bourrin des personnages, mais le but c'était de les retourner derrière. Et souvent ça n'avait pas été perçu. Je mettais ça souvent sur même quand on commençait à mettre de la finesse dans le scénario, mettre des petites scènes qui commençaient à dévoiler les trucs, mais en fait j'ai souvent mis ça sur le compte de mon dessin. J'ai un dessin qui est nerveux, qui est brutal et qui sort des tripes et qui est pas évident pour tout le monde et en effet qui est très dynamique. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on mène des récits qui sont dans la tension tout du long des albums. On écrit toujours comme si tout allait péter du moindre instant, comme dans le western. Voilà. Et je pense que ça instaure un climat de violence et de dureté et qui est ressenti comme un côté bourrin. Sulfureux dans quel sens? Parce qu'il y a pas besoin de plusieurs. Celui qui a les plus mauvaises réputations, on va dire. À mon sens, c'est Pierre Paquet. Oui, c'est Pierre Paquet, ouais. Après, si c'est justifié, j'en sais rien, mais en tout cas, à mon sens, c'est Pierre Paquet. Après, ça c'est personnel, mais moi j'ai un peu du mal avec Guy Delcourt. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise en société et en fait quand on parle avec lui il y a toujours une sorte de malaise, c'est assez étrange. Jacques Lénat je le connais pas, il a la réputation d'être absent, côté mauvais payeur, tout ça. Nous on a l'expérience de Lénat, elle est très positive donc Mourad Boudjela on l'a jamais connu et tous les anciens de Soleil qu'on a connus en discutent du bien. Mais parce que c'est un type c'est de la nostalgie ou pas? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, je pense. Il y a plein de choses, je pense que c'était quelqu'un qui était dans l'humain et il est parti, c'est pas mal de... Ouais, non mais aussi on aime bien les films, oui, c'est ça. C'est avant tout un coup marketing, mais ça peut être aussi une occasion pour certains auteurs d'en faire justement un projet d'auteur. Je pense que, alors, non, parce que on a des copains qui sont sur le coup, et je pense qu'ils se sont... donc c'est Brice Cossu, Olivier Boquet, Alexis Santenac qui ont sorti un Spirou pour Angoulême. Et quand on leur a proposé de faire un Spirou, au début c'était pas trop justement dans cette idée-là. Et en fait, Olivier Boquet, le scénariste de Funk, s'est dit mais si j'ai un truc à faire là-dedans et on peut faire quelque chose de sympa. Ça a plu à tout le monde et ils ont fait quelque chose qui leur ressemble vraiment et qui est un projet d'auteur. Après, je pense que vous ne verrez jamais reprendre une série. On en a déjà marre de séries assez rapidement. Et là, ça c'est le côté égo démesuré et ambition, on va les autres qui arrivent de parquet. Plutôt que de reprendre un héros qui a la cote et qui vend bien, il faut faire créer le nouveau héros qui va vendre bien. Rien. De notre point de vue. Après, moi j'en suis extrêmement fier de cet album. J'ai peut-être pas assez de recul pour le moment, mais moi j'en suis vraiment fier. D'un point de vue, je suis le premier lecteur de Vincent, j'y avais tout ce que je voulais dessiner. On a les intrigues, les complots, on a les dénouements d'action, je trouve qu'il y a des moments d'émotion forts aussi. Voilà. Moi j'avais tout ce que je voulais, donc j'en suis vraiment fier et j'ai du mal à trouver quelque chose de raté. Alors moi, mais c'est trop tôt peut-être. Pas quelque chose de raté à mon sens, parce que c'est mon ambition, c'est comme ça que je veux le faire. Mais peut-être pour calmer certains esprits chagrins, j'aurais peut-être dû dénouer certaines choses, peut-être dans le 2, d'autres dans le 3. Parce que dans le 3, il y a une espèce d'aspect, on règle tous les problèmes. C'était le but en même temps. Alors,
Après, il y a des gens qui vont dire ah, c'est réglé que dans la violence, mais les gars, on est pas chez les bisounours, quoi. Vous croyez qu'ils allaient faire comment pour régler le problème? Des fois, on a un peu l'impression que les gens qui attendaient une invention de dinosaures ou une pluie de météorites, mais vous vouliez quoi pour de si extraordinaire pour ce tome 3? C'est évident que ça allait se régler dans le sang, c'est évident que ça allait se régler dans la baston. Et alors, et surtout, là, moi je réappuie, c'est pas la baston qui règle. Quand on lit le tome 3, très souvent, quand les bastons commencent, c'est déjà fait, c'est déjà qui a gagné en fait. Parce que il y a eu l'alliance juste avant, il y a eu le machin, il y a eu le truc. Donc, dans un sens, voilà, je règle les conflits tels que je les ai installés et au contraire, je donne une réponse à chaque conflit. Donc, non. Alors après, peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû faire ça de façon graduée. Mais non, nous on adore justement les montées de tension qui montent et ça pète. Bon, une fois, ça pète. Voilà, nous on est fiers. C'est pour ça qu'on Après, ouais, peut-être aussi pour ça, mais voilà, non, pour nous, on a. Après, comme dit Roland, avec le temps, on dira peut-être, ah ouais, peut-être là, cette scène-là, on a peut-être pu la faire plus lisse. Pour l'instant, on est juste dans le. Non, ça a marché, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On peut. C'est pas de la langue de bois comme ça, c'est pour nous. Non, mais on va poser la question en 6 mois. Ouais. Ouais, tout le temps. Non, pas du tout. Non. Mais peut-être tu voulais juste tirer. Ouais, c'est ça, s'il te plaît.